Dans cette première partie, je vais vraiment parler du côté des manipulations émotionnelles, euh, d'une forme de chantage, voilà, que j'ai subi de la part de certains responsables, notamment un responsable qui est maintenant devenu assistant pasteur, donc il s'appelle l'abbé Alain, et qui a été transféré maintenant à ICC Beauvais, il me semble. Donc, qu'est-ce que moi j'ai vécu avec cette personne-là? Quand je suis arrivée dans l'église, moi en fait, euh, j'ai été très vite proche de ce monsieur. C'était le responsable des jeunes à l'époque. Donc, en fait, moi, comme j'étais une personne très vulnérable, très fragile, et je commençais petit à petit à avoir une relation avec Dieu, en fait, ce monsieur a commencé à beaucoup me manipuler dans mes émotions, à exercer un espèce de contrôle en fait sur moi, sur ma personne, notamment par des attitudes assez étranges. Je vais donner un exemple. En fait, ce sont des attitudes où la personne, elle va venir en fait vous faire croire que vous lui appartenez. Ce monsieur étant marié, se comportait avec moi en même temps comme si j'étais sa fille, mais en même temps comme si il y avait un autre type de relation entre nous. C'est des choses qui ont duré assez longtemps, sur une année ou 2 années, il me semble. Donc moi, en fait, il profitait de ma vulnérabilité. Pourquoi? Parce qu'il voyait qu'en lui, moi, je voyais un père, naturellement. Donc en fait, étant donné que c'est un père de famille, donc forcément, il disait apprécier énormément les jeunes. Ce n'est pas les jeunes qu'il appréciait tant que ça, ce sont surtout les jeunes femmes. Les jeunes femmes qui ont à peu près mon apparence, mes traits, à peu près des femmes, surtout les femmes claires, j'ai remarqué ça chez lui très très rapidement. Et en fait, je me suis dit, est-ce que ce monsieur, en fait, se rend compte il y a certains gestes qu'il a à mon égard qui ne sont pas corrects? Par exemple, des bobos où il est en train de me parler, il va commencer à me caresser le bras. Sauf qu'en fait, la manière de le faire, c'est vraiment pour avoir cette emprise, en fait. C'est vraiment des gestes qui sont faits vraiment exprès et stratégiquement, c'est vraiment pour avoir cette emprise sur moi. Et moi, en fait, cela produisait en moi comme une dépendance. Et je me rappelle à l'époque, j'avais même un lien d'âme. Moi, j'appelais ça un lien d'âme. C'est-à-dire que vraiment, je ressentais qu'il y avait un lien, une connexion très malsaine qui s'était créée entre nous. Et moi, je n'arrivais pas à me défaire de cette connexion. Et c'est quelque chose qui m'a fait énormément souffrir. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie voir le pasteur. Parce qu'ICC, voilà, ils vont vous dire non, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Donc moi, je suis partie parler au pasteur. Et il y avait même une jeune fille qui est venue avec moi parce qu'elle était d'accord avec moi. Et elle m'avait rapporté à peu près les mêmes faits. Donc lorsque nous sommes partis voir le pasteur nous a répondu que nous étions dans l'erreur, bien évidemment immédiatement. Alors, moi en fait, j'étais dans l'incompréhension. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que mon témoignage n'était pas pris en compte. Pourquoi est-ce que j'ai été méprisée comme ça? Elle m'a dit que j'étais dans l'erreur, que voilà, sûrement que j'étais blessée. Moi, j'ai dit clairement au pasteur que ce monsieur est un manipulateur. Clairement. Ce monsieur, il a un problème avec les jeunes femmes. Il a attiré fortement par les jeunes femmes. Mais je n'ai pas été prise au sérieux. Donc après, moi, j'ai juste laissé tomber. Et j'ai tout fait. Je me suis vraiment battue avec mon âme pour me défaire de cette alliance, de ce lien d'âme qui a été construit entre moi et ce responsable-là, qui est devenu assistant pasteur, et c'était extrêmement difficile. Cela a causé en moi énormément de souffrance. Parce que, en fait, le fait de ne pas avoir été entendue, j'ai aussi, ce jour-là, après, j'ai eu, une autre fois, je suis repartie voir le pasteur à ce sujet, mais cette fois-ci, il y avait pasteur Chantal, qui est la femme du pasteur Maté Talandou, donc de l'église ICC Cergy. Et en fait, ils m'ont dit exactement la même chose. Ils m'ont proposé de peut-être avoir une entrevue avec lui, de lui en parler, etc. Sauf que moi, en fait, je suis là pour dénoncer une dérive. Je ne parle pas là de juste un manquement ou d'un manque de sagesse. Ce sont des actions que les gens posent volontairement.
faites très attention. Lorsque vous êtes dans une église où il y a des personnes qui vont venir, certains responsables vont avoir des comportements malsains, des comportements abusifs, ou même peut-être un peu de vous draguer. Il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent arriver aux jeunes filles dans l'église. En fait, il faut pas juste aller voir les autorités. Vous pouvez même porter plainte. Même porter plainte parce que ce sont des choses qui sont pas normales. Et encore une fois, nous les victimes, on est méprisés. On nous prend pas au sérieux. Et on nous fait croire en fait qu'on est des personnes calomniatrices. Qu'on vient juste pour venir essayer de créer des conflits dans l'église. Et on a toujours cette casquette de personnes blessées. Et on va essayer de nous faire taire. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Clairement, d'essayer de me faire taire afin que je puisse enterrer cette histoire. Le problème avec ces personnes-là, c'est quoi? C'est qu'en fait, ils vont toujours chercher à décrédibiliser vos témoignages et vos souffrances. Que ce soit l'apôtre Ivan, que ce soit En fait, ce sont les autorités des églises ICC qui fonctionnent comme ça. Et ce, depuis très longtemps. Là, en l'occurrence, je vais plus parler précisément de mon église locale, l'église ICC Cergy. Et ensuite, je mettrai en parallèle d'autres faits des églises ICC de manière générale. Donc ensuite, moi en fait, j'ai commencé à m'éloigner de ce monsieur. En parallèle, j'étais aussi amenée à fréquenter J'étais proche d'une autre tata de l'église avec qui j'ai grandi pendant un certain temps. Aujourd'hui, on ne marche plus ensemble. Mais en fait, j'ai remarqué très vite que lorsque je me suis rapprochée de cette femme, que en fait, ce monsieur, c'est appelé Alain, du coup, a commencé en fait à manifester énormément d'hostilité, de colère, de rejet envers moi. En fait, moi, sur le moment, je comprenais pas trop. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que c'était à cause de cette emprise qu'il avait sur moi. Et le fait que je me rapproche d'une autre autorité, en fait, il s'est senti en danger. Donc forcément, cette personne-là, elle a commencé à devenir irritée, hostile. Donc c'est là, en fait, j'ai commencé à ouvrir les yeux sur cette personne. Et comme j'en parlais avec d'autres personnes en parallèle, je me suis rendu compte que cette personne-là était vraiment dans la manipulation, en fait. Et c'est là que j'ai décidé vraiment de ne plus du tout m'approcher de cette personne. Parce que moi, j'essayais de bâtir ma relation avec le Christ. Je ne pouvais pas rester, en fait, dans un truc aussi malsain. Surtout que ça me faisait énormément de mal. Et on me disait, lorsque j'étais partie voir le pasteur, pasteur Chantal, il me disait, non, peut-être t'es amoureuse de lui. C'est quelque chose qu'ils vont très souvent vous dire, en fait. Vous faire croire que c'est vous qui avez des comportements déplacés envers certains responsables, parce que vous êtes des jeunes filles, ou bien que vous êtes sûrement amoureuse, ceci, cela. Tout ça pour décrédibiliser vos témoignages. Franchement, ne les laissez pas faire. Ne les laissez pas faire. Ne laissez pas ces personnes vous faire croire que c'est vous le problème, parce que vous êtes des victimes, que vous devez vous taire et que vous n'avez pas le droit de vous exprimer. Combien d'entre nous, dans les églises, subissons en fait des comportements inappropriés, soit des avances de la part de certains responsables, soit des attaques à titre personnel de la part même de femmes, parce qu'il y a des responsables je vais en parler dans la prochaine partie, certaines femmes qui nous persécutent, qui spirituellement en fait abusent de leurs droits et de leur pouvoir, sous prétexte que l'apôtre ou que le pasteur de l'église leur a donné une autorité sur nous, ils vont essayer pour nous mettre dans le système, de nous dominer et de nous faire croire que c'est eux qui sont Dieu, que c'est eux qui sont proches de Dieu dans l'église et que nous sommes rien. C'est quelque chose qu'ils ont toujours fait et c'est ça qui est la définition même d'un système sectaire. Donc faites très attention à ICC. Alors dans cette vidéo, je vais parler d'une femme qui est extrêmement dangereuse. Elle n'est autre que la femme du pasteur, donc on l'appelle pasteur Chantal de l'église ICC Cergy. Et je veux parler en fait, je tiens vraiment à expliquer de manière très détaillée
certains agissements qu'elle a eus envers moi et qu'elle a toujours envers énormément de jeunes femmes dans l'église et qui sont vraiment l'expression de vraiment cette manière d'agir qu'ils ont dans cette secte. Et c'est cette manière de faire qui trouble en fait les jeunes femmes dans l'église et qui cause autant de dégâts émotionnels. Parce que c'est vraiment de la manipulation. Alors, tout a commencé lorsque j'étais à l'église. Il faut savoir que moi, je suis très vite devenue proche de cette femme. Femme que j'ai considérée comme une mère dans le passé, comme une femme sage, une femme qui était aimante, souriante, etc. Mais très vite, je me suis rendu compte d'une chose, parce que j'ai ouvert les yeux, merci Saint-Esprit, j'ai ouvert les yeux, c'est qu'en fait, cette femme est une vraie manipulatrice, elle est extrêmement dangereuse, pas seulement pour les femmes de l'église ICC Cergy, mais pour toute l'église ICC. Pourquoi? Parce que cette femme, parce qu'elle a des insécurités, et aussi parce qu'elle se prend pour Dieu dans cette église, contraint les jeunes filles, contraint les jeunes femmes à se soumettre à elle d'une manière abusive. Elle le fait par des propos, par des agissements, certaines affections, une certaine affection qu'elle va donner, une certaine manière de vous faire croire qu'elle vous aime parce que vous êtes rentré dans ce système de secte. Lorsque vous arrivez à l'église ICC Cergy, il y a ce qu'on appelle un département des femmes qu'on appelle JFI, donc Jeunes Femmes d'Impact. Il faut savoir que moi, j'ai jamais été réellement immergée dans ce système, mais c'est un truc que j'ai beaucoup observé. C'est qu'en fait, si vous voulez être approuvé par l'église et par Pasteur Chantal, vous devez vous soumettre à elle comme si elle devient Dieu. Moi, qu'est-ce que j'ai subi dans cette église par rapport à cette femme? C'est qu'en fait, lorsque je suis venue à l'église, j'ai commencé à être proche d'elle, je la saluais toujours chaleureusement, je l'appréciais et je pensais que c'était une femme avec de très belles motivations, qui était exemplaire en tant que femme dans l'église. Parce qu'il nous est demandé, à nous, les femmes dans l'église, surtout les femmes leaders, responsables, avec une autorité spirituelle, d'être exemplaires pour l'assemblée, pour les jeunes femmes. Étant donné que c'est elle qui dirige, du coup, le département des jeunes femmes et des femmes, en fait, qu'est-ce que moi, elle m'a fait? Elle a tout fait pour essayer de me manipuler et d'avoir cette domination sur moi. Et c'est quelque chose que j'ai commencé à remarquer il y a peut-être, ça fait peut-être 1 an que j'ai remarqué. Il y a 2 personnes avec qui je marche qui m'ont aidé à ouvrir les yeux. Et je les remercie énormément, grâce à Dieu. Et en fait, lorsque j'ai commencé à marcher avec ces personnes, elles commençaient à m'ouvrir les yeux et à me faire comprendre que cette personne avait vraiment de mauvaises intentions à mon égard. C'est là que j'ai commencé à remarquer que Pasteur Chantal, elle a commencé à changer d'attitude. Elle a commencé à manifester une obsession, mais une très très grande obsession envers moi. Elle faisait tout en fait pour faire en sorte que je lui sois soumise, entièrement dédiée, que je lui livre mon âme, mon témoignage, que en fait, lorsque vous voyez dans cette église, si vous êtes une jeune femme, votre être entier, vous devez le donner à Pasteur Chantal. Pourquoi? Parce qu'elle se nourrit de cette énergie-là, elle se nourrit de votre destinée, de votre énergie de femme. Vous devez tout perdre pour tout lui donner, pour qu'elle devienne le seul médiateur entre vous et Dieu. C'est une chose que moi, j'ai tout fait pour fuir. Et c'est là que j'ai commencé à ouvrir les yeux et à comprendre que cette femme ne m'a jamais appréciée parce que j'étais une jeune femme sympathique ou parce que j'avais des qualités, etc. Elle ne m'apprécie pas parce que c'est une mère spirituelle. Elle m'appréciait à cause de cette spiritualité que je dégage qui diffère des autres femmes de DCC.
elle a commencé à manifester une vraie adoration, une vraie obsession envers ma personne. Et c'est quelque chose qui a commencé à m'effrayer. J'ai commencé à vraiment être tétanisée. Lorsque je venais à l'église, il y a des moments où je ne pouvais pas aller à l'église seule. Parce que lorsque je venais à l'église, je me sentais tellement vulnérable. Il y a des moments où elle me menaçait, notamment elle m'envoyait une énergie extrêmement mystique, des regards d'une femme qui est très en colère parce que je cherchais à résister à cette domination, à ce système sectaire en fait dans lequel elle voulait me mettre. C'est une femme qui, à cause de beaucoup d'insécurité, de jalousie, de manque d'accomplissement, va en fait venir déteindre sur toutes les femmes de l'église et toutes les jeunes femmes de l'église. Et c'est une chose qui est extrêmement grave. Pourquoi? Parce que cela fait des années que dans cette église-là, cela fonctionne comme ça. Si vous êtes une jeune femme et que vous venez à l'église ICC, précisément ICC Cergy, vous devez fuir, vous devez faire très attention, ne pas vous approcher de cette femme. Parce que cette femme ne va pas vous laisser vivre. Elle veut avoir le contrôle de toute votre vie. Et c'est le problème des systèmes sectaires, notamment, surtout ICC. Et c'est ce qu'on reproche à ICC, à la CER et à bien d'autres églises de réveil. C'est ce côté où ils veulent être Dieu dans votre vie. Si vous venez à l'église de ICC Cergy, comme moi je l'ai vécu, il faut savoir une chose, c'est que moi, je n'ai pas eu le droit d'avoir de personnalité. J'ai été condamnée par aussi des membres de l'Assemblée, aussi des autorités. Condamnée pourquoi? Parce que j'avais une personnalité, parce que j'ai l'air différente des filles de la maison. Un autre phénomène aussi, des sectes modernes. Alors, pour être une bonne fille de la maison et être agréée par le pasteur, être agréée par l'apôtre, par les responsables, il faut venir à tous les programmes de l'église. Il faut livrer ton âme à des êtres humains. Il faut nettoyer la voiture du pasteur. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Et il faut reposter tous les programmes de l'église et montrer fièrement que tu appartiens à cette église, que cette église, c'est ta vie, finalement. Moi, je suis une femme, j'ai livré mon âme, moi, je suis mariée au Saint-Esprit. J'ai livré mon être entier et j'ai tout fait pour avoir une relation solide avec le Christ. Alors, dès que vous cherchez à avoir une relation avec Dieu et que vous voulez mettre Dieu au centre de vos cœurs, ils vont tout faire pour vous en empêcher. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vous faire croire que Dieu est accessible uniquement en passant par eux. Que Dieu ne peut pas vous approuver, vous aimer, si cela ne passe pas par eux, par pasteur Chantal, par le pasteur Batista. Ce que cette femme m'a fait subir, elle a totalement déconstruit l'image de la femme dans mon esprit. Pendant très 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 longtemps, je ne sais même plus c'est quoi être une femme. Je n'ai pas eu le droit dans cette église d'être une femme qui est spirituelle, d'être une femme qui est libre, qui prie d'une certaine manière, qui a une personnalité, qui a une relation avec le Saint-Esprit. Parce que pasteur Chantal estime que cette énergie que je dégage, ces dons spirituels que je manifeste, ou bien cette connaissance de Dieu que je peux avoir, je dois lui livrer, je dois lui donner. Parce que si je lui donne, je serai approuvée par Dieu. C'est cette manière de penser que moi, en témoignant, je viens déconstruire. Parce que je sais que beaucoup de jeunes femmes vivent ces abus-là dans les églises ICC, mais n'osent pas parler parce qu'on les maintient sous silence, parce qu'on leur fait croire qu'elles vont être rebelles, que Dieu, que vous n'irez pas au paradis. Alors si j'ai un message à faire passer aux jeunes femmes et aux femmes de l'église, c'est que Dieu vous aime, Dieu vous apprécie, le Saint-Esprit est amoureux des femmes, il aime la femme. Il n'a pas besoin que votre Dieu soit un pasteur, un apôtre pour vous approuver. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'aime pas un être humain en fonction de ce qu'il fait, en fonction du temps qu'il dédie à l'église ou du temps qu'il va consacrer à la mission, à ceci. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Le vrai amour de Dieu, il aime les hommes parce qu'il les a créés selon son image. Il aime les hommes parce que les hommes sont bons. Pas parce qu'ils vont nettoyer le bureau du pasteur, pas parce qu'ils vont se soumettre à un système pyramidal. Alors, si j'ai
une chose à vraiment dire à mes petites sœurs qui sont au sein de l'église ICC, c'est que vous n'êtes pas seuls, premièrement. Deuxièmement, nous, on est là pour vous écouter. Aujourd'hui, on a vécu énormément de choses qui fait qu'on a beaucoup plus de maturité et de recul sur la situation. Et sur tout ce qu'on a vécu, on a une oreille attentive pour vous écouter. Moi, je suis totalement ouverte à toutes les personnes. Si vous voulez m'écrire en privé, vous pouvez le faire. Si vous voulez témoigner, vous pouvez aussi le faire. Ne vous laissez pas intimider parce que dans les commentaires, les personnes d'ICC vont venir pour faire pression sur vous. Sachez que sur la terre, vous êtes libre. Il n'y a personne qui a le droit de vous mettre pression sur vous. D'accord? Vous êtes soumis à vos parents biologiques. Vous n'êtes pas obligé d'appeler un pasteur papa ou maman. Vous n'êtes pas obligé. Ce n'est pas... c'est pas quelque chose qu'on est obligé de vous demander. Vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ça. Ne vous sentez pas contraint de faire une chose que vous n'avez pas envie de faire. Ne vous sentez pas contraint à venir dans une veillée. Ne vous sentez pas contraint à enchaîner des programmes au risque que de mettre en péril vos études, les temps que vous devez passer avec vos familles. Faites la part des choses. Demandez vraiment au Saint-Esprit de vous aider à faire la part des choses, à comprendre ce que lui, il veut pour vous. Ne vous laissez pas manipuler par des personnes qui, très souvent, sont même pas proches de Dieu. Ces personnes-là qui ont voulu me gouverner, devenir Dieu dans ma vie, Pasteur Chantal, le Pasteur Mateta, la Paix Alain, la responsable Charlet, je vais en parler dans les prochaines vidéos, ce sont des personnes qui ne sont plus proches de Dieu. Ce sont des personnes qui, aujourd'hui, détestent Dieu par leur comportement, par l'état de leur cœur, par leur motivation, par ce qu'ils prêchent. Ce sont des personnes qui détestent Dieu. Ce sont des personnes qui n'aiment pas la loi, qui n'aiment pas le Christ, qui n'aiment pas le Saint-Esprit. Alors vraiment, si j'ai pour cette première partie une chose à vous dire, vraiment pour les jeunes femmes d'ICC, les jeunes filles, ne vous laissez plus manipuler. En fait, ce n'est pas normal que vous laissez certaines jeunes femmes, même si c'est elles qui s'occupent de vous dans l'église, vous parler comme si vous étiez rien. Vous n'êtes pas rien. Vous parlez comme si vous n'aviez pas le droit à l'erreur. Vous parlez comme si vous étiez loin de Dieu et que eux seraient proches de Dieu. Ce n'est pas normal. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup détruit, ce que j'ai vécu. Parce qu'en fait, je suis devenue une personne, à cause de cette femme, de cet aspect d'elle qu'elle m'a fait vivre, je suis devenue une femme extrêmement fermée, mais dans le sens où j'ai perdu toute confiance en moi. J'ai peur du regard des gens. J'ai peur d'être visible, que l'on me voit, que ma présence dérange, parce que c'est ce que j'ai subi dans l'église. Ma présence dérange. Je vais en parler dans les prochaines vidéos, de certaines persécutions que j'ai vécues, parce que je ne faisais pas pareil que les personnes du système, les personnes de l'église. Je suis devenue une personne qui supporte pas en fait que les personnes remarquent que j'existe, que ma présence, le fait de dégager énormément de présence. Pourquoi? Parce que pour moi en fait c'est quelque chose qui est négatif. Parce que cette femme qui dégage énormément de choses, quand on la voit, elle a une très forte aura. Donc moi en fait, aujourd'hui quand je vois l'image de la femme, je n'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'une femme spirituelle qui a vraiment une relation avec le Saint-Esprit et qui est quelqu'un qui a de bonnes intentions. Parce qu'en fait, la seule image de femme que j'ai vue, c'est elle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point. Et je sais que beaucoup de femmes d'ICC subissent ce que j'ai subi à ce niveau-là, mais n'osent pas parler. Parce que on vous fait croire certainement que c'est vous le problème, que vous êtes rebelle, que vous n'avez pas le droit de penser comme ça ou de remettre en question certains comportements. Ce n'est pas normal que vous soyez une femme dans l'église et que vous ayez peur
de prier de telle ou de telle manière à cause du regard des autres. Il faut savoir que ce système, il s'étend sur même les enfants de l'église. Le système s'étend sur les adolescents. Les jeunes gens vont reproduire ce que les plus âgés vont faire naturellement. Donc en fait, tous ces comportements, c'est des comportements qui vont se reproduire. Et il faut vraiment faire attention. Et moi, je vous parle vraiment parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup traumatisée. C'est quelque chose qui m'a fait souffrir énormément. Et j'ai eu une longue période où j'étais dans le déni parce que je cherchais à les défendre. Je me disais, peut-être que je suis rebelle. Peut-être que... non, mais il faut les comprendre parce que ce sont des êtres humains, ils ont le droit de faire des erreurs. Mais vous savez, la même dureté avec laquelle ils ont jugé ma vie, mon âme et d'autres membres de la secte, c'est la même dureté avec laquelle Dieu va les juger. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces personnes-là, ce sont des personnes qui ont un cœur très très endurci. C'est des personnes qui ont un cœur endurci parce que moi, j'ai eu à leur parler, à certains d'entre eux, certains responsables, et à leur expliquer que certaines choses ne se faisaient pas. Et il faut savoir que moi, on m'a rionné. On m'a méprisé, on n'a pas écouté ce que j'ai dit. Et je vais en parler dans les prochaines vidéos parce que là, vraiment, c'est vraiment le début. C'est les premières parties où j'explique vraiment les manipulations émotionnelles. Il y a énormément d'aspects que j'ai vécu, d'abus que j'ai vécu. Et vous verrez par la suite que sûrement certains d'entre vous vont se reconnaître dans les témoignages que je fais et vont comprendre que vraiment, j'espère que ça va créer un déclic chez beaucoup d'entre vous à ICC. Il y a certaines amies qui étaient encore dans le système. Récemment, elles se sont rendues compte. Parce que moi, je leur avais même pas expliqué. C'est que maintenant que je leur ai expliqué, elles se sont rendues compte que c'est pas normal. Et du coup, elles ont décidé de quitter le système de l'église. Donc, pour clôturer cette seconde partie, j'aimerais vraiment vous rappeler que déjà le Saint-Esprit, il aime les femmes plus que une mère spirituelle, un père spirituel. Ni Pasteur Chantal, ni une mère spirituelle d'ICC ou d'ailleurs n'a le droit de vouloir vous gouverner parce que ce sont des femmes, ce sont des hommes. Je vais parler dans le cas des mères spirituelles. Une mère spirituelle a le droit de conseiller une jeune fille ou une jeune femme, mais pas de lui ordonner quelque chose. Une mère spirituelle n'a pas le droit de vouloir en fait forcer une jeune fille ou une jeune femme à faire quelque chose, à penser quelque chose ou à dire quelque chose qu'elle ne veut pas faire. Parce que c'est un abus de pouvoir. Ce n'est pas quelque chose qui est normal. Si ces personnes-là avaient réellement de la bienveillance et si ces personnes-là avaient vraiment cette envie de vous aider, elles l'auraient fait depuis très longtemps. Malheureusement, on est dans un système où les mères spirituelles, surtout je parlais pour ICC, parce que je les ai observées ça fait depuis très longtemps, malheureusement, ont vraiment failli à leur mission, la mission que Dieu leur a donnée pour les jeunes femmes, et ça m'attriste énormément. Pour les jeunes femmes de l'église, la mission d'une mère spirituelle, vous savez, c'est pas une tâche légère qu'on a confiée aux femmes dans l'église. Lorsque vous aspirez à être un leader, une autorité dans l'église, etc., vous devez vraiment être irréprochable. Et vous devez, lorsque vous êtes une femme spirituelle, manifester énormément de compassion, énormément de patience, de bonté, de bienveillance, avoir de bons sentiments envers les jeunes femmes. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va passer par vous pour les éduquer spirituellement. Pour les éduquer sur tous les sujets qu'avec des hommes, elle ne pourrait pas aborder. Lorsqu'une jeune femme vient vous parler dans un entretien pastoral, vous qui êtes des mères spirituelles, pourquoi est-ce qu'elles en ressortent traumatisées? Pourquoi elles en ressortent tétanisées? Pourquoi est-ce que je parle avec certaines d'entre elles et elles me disent qu'elles se sont senties confuses lorsqu'elles sont sorties de vos entretiens? Parce qu'elles ont eu des témoignages, elles ont eu à faire certaines erreurs de parcours.
Pourquoi est-ce que elles n'arrivent pas à trouver ce réconfort chez vous? Et là, je parle vraiment des mères spirituelles d'ICC, parce que c'est elles que j'ai observées. Pourquoi est-ce que cette dureté dans votre langage, pourquoi cette manière de parler aux jeunes filles dans l'église, aux jeunes femmes, ce manque de compassion, cette méchanceté, ce jugement, comme si elles n'avaient pas le droit d'avoir eu des erreurs lorsqu'elles étaient dans leur ancienne vie, elles ont eu à dire, à faire des choses qu'elles regrettent, mais pourquoi leur faire regretter vous? Ce n'est pas le rôle que Dieu vous a donné. Ça, c'est le rôle du Christ. C'est le Christ qui doit faire prendre conscience aux gens qui doivent se repentir, etc. Vous, les femmes spirituelles dans l'église, vous devez accompagner les jeunes femmes, les jeunes filles à grandir spirituellement, à être matures, à devenir des femmes de principe, des femmes qui ont des principes bibliques, des femmes qui vont peut-être se marier, devenir des épouses. Vous devez les éduquer en ce qui concerne la sexualité, parce que c'est un sujet que vous n'abordez pas, on ne sait pas pourquoi. Vous devez les éduquer concernant leur vie spirituelle, les apprendre à devenir des femmes de prière, des femmes qui savent aimer des enfants, si elles veulent des enfants. Vous êtes censé leur donner une éducation à ce qu'elles deviennent des femmes respectables dans la société, respectueuses, avec de la politesse, une bonne manière de s'exprimer. Beaucoup de choses vous sont confiées, ce sont des tâches qui vous ont été confiées et vous avez accepté cette tâche. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, elles n'ont pas ce réconfort, elles ne trouvent pas chez vous ce réconfort? Pourquoi est-ce que lorsque je me rends à des conférences des femmes au sein d'ICC, certaines jeunes filles vont poser des questions au sujet de leur appel? Pourquoi est-ce que vous leur envoyez autant de mépris? Pourquoi vous les traitez comme si c'était des femmes qui étaient sales, orgueilleuses, parce qu'elles ont la connaissance de leur appel, parce qu'elles savent ce qu'elles doivent devenir, parce qu'elles ont une confiance en elles? Il y a une chose dans le système sectaire, malheureusement, et qui arrive très souvent, c'est que lorsque vous êtes une femme et que vous venez dans le système d'ICC, malheureusement, en fait, vous n'avez pas le droit d'être une femme assurante, qui avait confiance en vous, qui connaissait votre appel, parce que c'est quelque chose qui va déranger le système. Pourquoi? Parce que comme ils veulent vous faire croire que vous n'êtes rien sans le pasteur, sans un être humain, ils ne vont pas accepter le fait que vous ayez déjà cette maturité émotionnelle, de jugement, ce discernement de différencier le bien du mal, ce que on a le droit de dire, ce qu'on n'a pas le droit de dire, d'avoir cette maturité parce que vous avez eu un certain vécu et vous avez le droit, vous avez vécu des souffrances et vous avez le droit. Ne laissez pas les personnes, encore une fois, vous faire croire que votre vécu, c'est de la saleté. Ce sont des personnes, les pasteurs, ce sont des personnes qui ont eu aussi un vécu. C'est des gens qui ont eu à faire, à pécher contre Dieu. Et c'est des choses qu'ils cachent très souvent. Parce que très souvent, on ne connaît pas leur témoignage. On ne connaît pas leur vie. Alors, si vraiment j'ai un conseil à donner à mes sœurs, c'est vraiment... je prie vraiment que le Saint-Esprit puisse vous guérir, comme il le fait avec moi, vous faire prendre conscience de qui vous êtes vraiment. Et que vous avez le droit d'être libre, de retrouver cette pudeur, cette liberté. Parce que lorsque vous êtes manipulé émotionnellement à ce point-là, vous allez avoir ce sentiment que votre vie est contrôlée et que vous ne savez plus qui vous êtes et vous ne savez plus comment être libre, comment prendre des décisions seules. Parce que vous êtes habitué à être gouverné par des hommes qui vous font croire qu'ils sont les seuls médiateurs entre Dieu et vous. Mais c'est un mensonge. Et c'est pour ça que je suis venue faire tous ces témoignages. C'est vraiment pour vous faire prendre conscience que c'est un mensonge. Et que ces personnes ne vous veulent pas du bien. Alors vraiment, faites attention. Demandez au Saint-Esprit vraiment de protéger vos cœurs. De toute cette méchanceté, de ce système qui est dangereux et qui peut vraiment vous détruire. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 3. Donc je vais aborder aujourd'hui un autre aspect que moi j'ai vécu au sein de cette église. Donc on parle bien du CCCRJ. Et c'est une chose que moi j'ai vécu et que les 2 personnes avec qui je marche aujourd'hui ont aussi vécu avec moi. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on était dans cette église, il y a beaucoup de choses qu'on vivait. Ça, c'est vraiment des détails extrêmement importants. Il faut vraiment que vous preniez en compte ce que je dis parce que c'est vraiment très, très, très important. Je vais essayer d'aller droit au but et d'être hyper concise, hyper précise. C'est qu'en fait, quand on vient dans cette église,
on est surveillé. À partir du moment où on ne fait pas partie du système, on est épié. Nos moindres faits et gestes, on est surveillé. Nous, on devait faire attention aux moindres détails. On devait faire attention à tout pour pas être incriminé. La manière comment on s'habille. Parce que dans cette église, on était à 3, on avait toutes les 3 une manière d'être constamment catalogué, jugé, de sirènes, de filles qui veulent draguer les hommes de l'église parce qu'on était souriante, parce qu'on était belle, parfois en retard aussi. Du coup, les caméras étaient constamment braquées sur nous. Mais nous, c'est pas ce qu'on cherchait du tout. C'est-à-dire que lorsque vous venez dans cette église et que vous ne faites pas partie du système et que vous ne venez pas avec vos parents ou des autorités qui sont responsables de vous, vous êtes plus vus comme des proies. Et en fait, nous, c'est cet aspect-là qu'on vivait tous les dimanches. C'est vraiment quelque chose qui nous a traumatisés. Tout ce qu'on faisait, nos faits et gestes sont surveillés. Des choses les plus simples. Par exemple, on va exhorter une sœur ou une amie. On va se retourner, on va voir des personnes qui sont en train de nous espionner, nous surveiller. Des personnes qui font partie du système, de la secte, soit des autorités, ou même, et c'est ça le pire, des membres de l'assemblée. Même des gens qui font partie de la jeunesse. Parce que dans les autorités de l'église, il y a les pasteurs, les assistants pasteurs, mais il y a aussi les responsables des jeunes. Et il y a d'autres jeunes qui font aussi partie des responsables. Voilà. Donc en fait, parce qu'on vient pas avec nos parents, etc., on va vivre certaines persécutions, même au sein du service. Nous, pas uniquement moi, mais les 2 personnes aussi avec qui je marchais, on servait dans la chorale des chantres chez les jeunes. Voilà. Et en fait, il faut savoir que moi, pour ma part, ça a été extrêmement compliqué de rentrer dans cette chorale parce qu'en fait, dès que je suis rentrée dans cette chorale, le responsable des jeunes m'a directement averti et il m'a parlé clairement pour me dire qu'en gros, les pasteurs, ils étaient clairement en désaccord avec le fait que je rentre dans la chorale et que ils avaient pas compris pourquoi est-ce que je veux rentrer dans la chorale. Ils étaient étonnés et clairement, ils auraient préféré que je ne rentre pas dans la chorale. Pour quelle raison? Je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo. Vous allez comprendre pour quelle raison est-ce qu'ils ne voulaient pas que je rentre dans la chorale. Et tout sera un peu plus clair. Parce qu'il s'est passé beaucoup d'événements avant que je veuille rentrer dans la chorale. En fait, ça, c'était extrêmement compliqué pour moi déjà. Parce que vraiment, pour rentrer dans le service, c'était des combats et des combats. Parce qu'en fait, comme c'est les autorités qui dirigent l'église, quand tu veux rentrer dans un département, il faut savoir qu'à ICC, il y a vraiment un système. C'est pyramidal. Ils ont leurs préceptes. Et si tu fais pas comme ça, tu rentres pas dans le service. Pourtant, dans le service, il faut faire les formations. Il y a des formations que tu es obligé de faire. Donc, la 01, 201, 101. Si tu ne fais pas les formations, tu ne peux pas servir dans cette église. Donc, le service, servir Dieu dans une église, c'est maintenant sous condition. Alors, le responsable m'a parlé. Honnêtement, j'ai été quand même blessée, même si je m'y attendais. Parce que vraiment, il y a un focus sur moi. Les personnes avec qui je marche aujourd'hui ont aussi vécu ces persécutions, mais vraiment, il y a un focus qui était vraiment sur moi. C'est-à-dire que elle, faut savoir une chose, c'est quoi? C'est que elle servait déjà dans cette chorale. Et moi, c'est vraiment quand moi j'ai voulu rentrer qu'il y a eu vraiment, on m'a posé un vrai problème. En fait, quand j'ai fini de parler avec le responsable des jeunes, il m'a dit clairement, honnêtement, il faut que tu sois irréprochable, etc. afin que les pasteurs, afin qu'ils ne trouvent rien à dire sur toi. Et en fait, il m'a tellement parlé plusieurs fois pour m'avertir. Je me suis dit, en fait, qu'est-ce que j'ai fait, en fait, dans cette église pour qu'on me traite comme ça? Qu'est-ce que vraiment... Pourquoi est-ce que ma personne dérange autant? Et ces personnes-là, ils ont fait cette fixette sur moi vraiment très longtemps. Et ça a été pareil. Partout où j'allais, il faut savoir qu'ils ont une base de données avec les informations nous concernant toutes les stars. À ICC, les personnes qui servent dans l'église, on les appelle des stars. Et en fait, ça veut dire que tout ce qu'on fait, ils sont déjà au courant. Si on va dans une autre église pour une conférence ou peu importe, ils seront déjà au courant. Tout ce qu'on fait, nos faits et gestes, et surtout moi, en fait, c'était vraiment espionné. Si je vais rentrer dans un autre département, ça sera la même chose. Alors,
moi, en fait, je me suis dit, je suis pas une personne problématique, je le sais. Je suis pas problématique, je ne fais rien de mal dans cette église. Je ne vais pas dans la chorale pour envoûter les gens. Je ne suis pas une sirène. Parce qu'en fait, il y a toutes sortes de clichés sur les femmes, et notamment les femmes qui sont belles, dans l'église, mais ça, c'est un autre sujet. Alors, forcément, moi, en fait, j'ai pris très sérieusement en compte ce que le responsable m'a dit. Et je me suis dit, bon, je dois être irréprochable. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai commencé à servir et tout. Et en fait, dès le début, je remarquais déjà qu'il y avait déjà un problème. Je sentais, en fait, que ma personne dérangeait constamment. Je vais donner un exemple concret. Un jour, il y avait un temps de prière pour les jeunes à l'église qu'on appelle TDA, donc temps des assoiffés. Et il s'avère que j'étais de service avec les chantres. Et, bien évidemment, il fallait qu'à ce moment-là, personne ne veuille l'idée. Donc, on m'a désigné pour l'idée. Et moi, j'ai naïvement accepté. Parce que je me suis dit, bon, pour une première fois, je peux le faire. Je me sens capable de le faire. Et c'est pas bon. Quand on lead à ce temps de prière-là, c'est vraiment 15 minutes max. Et l'église était encore vide. Il y avait 2-3 personnes de différents services, etc. Mais l'église n'était pas encore remplie. Il y avait encore très très peu de personnes dans l'église. Donc moi, je me suis dit, bon, comme je suis très tétanisée, parce que j'avais subi beaucoup de traumatismes dans cette église, donc j'étais tétanisée, mais je me disais quand même, je peux le faire. Parce que je pensais que ça allait bien se passer. Et en fait, je devais conduire le temps d'adoration pendant 15 minutes. Et au bout de, il me semble, 3 minutes, on m'a pris le micro, je ne sais pour quelle raison. Déjà, j'ai vu la responsable des jeunes arriver subitement. Je n'ai rien dit, j'ai continué. Mais en fait, j'ai senti des regards, en fait, d'autres responsables, d'autres jeunes qui sont responsables, des regards très pesants sur ma personne, des regards, pas seulement en fait, des personnes qui vraiment, je ressentais que je dérangeais. Ma manière de faire, pourtant, je faisais rien, je priais en langue, et je priais très peu en langue, parce que je sais exactement comment ça se passe à ICC. À ICC, il faut savoir qu'il y a un système, en fait, qu'on appelle des incantations, c'est-à-dire que quand des gens, quand ils prient en langue, ils prient pas en langue. La prière en langue, c'est quelque chose d'extrêmement spirituel. Il n'y a pas de souillure, en fait. On ne peut pas venir... Quand on prie en langue, on parle à Dieu directement. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très profond. Et en fait, à ICC, ils ont un système vraiment... Quand les gens parlent en langue, c'est pas à Dieu qui parle. Ils sont en train de multiplier de vaines paroles et vraiment de faire des incantations. Et moi, je priais en langue, mais très peu, et je chantais en même temps. Parce que j'ai une manière de chanter qui peut paraître différente. Je suis juste un peu différente des gens de l'église, et puis une spiritualité différente. Et en fait, on m'a pris le micro au bout de 3 minutes. Je n'ai pas compris pourquoi ça, ce n'est qu'un exemple. Un autre exemple encore de certaines persécutions, il s'avère que... Ça, c'est un exemple. Hein. Un jour comme ça, il y avait un programme à l'église, et moi et mes deux camarades, on était sur la chaire ce jour-là, on devait chanter. Il y avait aussi d'autres personnes. Mais en fait, il faut savoir une chose, c'est que lorsque nous, on sert et qu'on est à 3, ils ont énormément de haine. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, des responsables, notamment la responsable des jeunes, dénommée Shirley. Je donne son nom parce que, en fait, les personnes dangereuses sur la terre, je cite toujours leur nom. C'est la responsable des jeunes de l'église ICCCRJ. En fait, cette femme nous persécute et nous hait de toute son âme. Et surtout moi, mais c'est vraiment nous trois. Et lorsque on doit chanter dans ce groupe qui s'appelle Harmonie, du coup, elle manifeste tellement d'hostilité et de haine. Pas juste dans son regard, parce que vous me direz, ce ne sont pas des faits avérés, nous n'avons pas de preuves de ce que tu avances, ce sont des suppositions, etc. Je veux dire quelque chose, c'est pas juste des regards qu'elle nous adresse, c'est qu'en fait, plusieurs fois, elle a eu à nous critiquer ouvertement, et ce, pendant qu'elle était en train de diriger un temps de prière, pendant qu'elle était en train de ministrer, parce qu'elle estimait que l'une d'entre nous trois, pas le reste du groupe bien évidemment, ne faisait pas ce qu'elle voulait. Ça, c'est des choses c'est extrêmement humiliant. Parce qu'en fait, nous sommes dans ça c'est un contexte, je vais vous expliquer le cas très clairement. C'était un programme de jeunes
Je sais plus comment il s'appelle, c'était une espèce de... Peut-être pas une conférence, mais quelque chose comme ça. Et en fait, elle était en train de, voilà, de conduire un temps de prière, d'adoration. Et en fait, elle s'est mise à, sans citer de nom, bien évidemment, mais en évoquant à la deuxième personne du singulier, une d'entre nous, peut-être pas moi, mais une d'entre nous, soit moi, soit mes deux camarades, en disant que oui, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, si tu ne veux pas prier, tu sors, tu descends de la chair, ceci, cela. En fait, ça, on appelle ça des persécutions. Je vous dis là, je vous donne des preuves avérées et des choses vraiment concrètes. Ça, c'est arrivé plusieurs fois. Hein. Ça, c'est un exemple encore de la persécution de certaines autorités envers vraiment notre personne, vraiment. En fait, nous, sur le moment, on est extrêmement choqués parce que c'est quelque chose qu'elle a fait sur au moins 1 ou 2 minutes. C'est extrêmement long. Et devant tout le monde, dans un micro. C'est-à-dire que nous, on est en train de chanter. Quand bien même, si par inadvertance, l'une d'entre nous ne priait pas dans le micro, vous savez très bien comment ça se passe chez les chantres. Il y a des chantres qui ne chantent même pas, qui font semblant de chanter. Il y en a qui font semblant de prier. Si pendant une demi-seconde, l'une d'entre nous n'a pas veillé à prier en langue comme eux le voulaient, c'est quelque chose qui peut se régler en interne, en privé. C'est pas quelque chose qui doit se faire comme ça devant les gens. Parce que c'est un manque de respect. Et je dirais même que elle n'arrivait même plus à cacher en fait sa haine et ce qu'elle ressentait réellement envers nous. Et c'est quelque chose qui nous a beaucoup traumatisés. Très honnêtement, ça fait extrêmement mal. Parce qu'en fait, on se sent tellement humilié. Parce qu'en fait, c'est quelque chose... Elle va appuyer sur le fait. Elle va appuyer longtemps dessus. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça? Le responsable des jeunes, on a eu écho que le responsable des jeunes est parti, qui a eu à lui parler. Et elle a eu à s'excuser auprès de lui. Parce qu'en fait, il faut savoir que le responsable des jeunes de cette église, c'est aussi le responsable des chantres des jeunes. Donc, du coup, par Moni. Donc... du coup, déjà, on n'a pas eu d'excuses ouvertement parce qu'en fait, elle s'est excusée aux responsables, mais pas directement à nous, d'avoir manqué de respect à l'une d'entre nous et de ne pas avoir dit clairement de qui elle parlait. Ça, c'est juste une persécution. Alors, vous me direz, non, peut-être c'est juste un manque de sagesse. Vous savez, si c'était juste un manque de sagesse, juste parce qu'elle était en colère ce jour-là, ou que sais-je encore, on serait juste passé à autre chose, vous savez. Mais en fait, elle était juste en train de démontrer son cœur et la manière, en fait, cette haine qu'elle a au fond d'elle pour nous, en fait. Je vais vous expliquer quelque chose. Pourquoi est-ce que cette femme, elle a autant de haine, cette responsable des jeunes? Cette femme, en fait, a une adoration extrêmement profonde envers la personne qu'on appelle Pasteur Chantal, que j'ai évoquée dans une précédente vidéo. Et en fait, cette femme, lorsqu'elle voit qu'on s'approche du service, elle se sent en danger. Pourquoi elle se sent en danger? Elle se sent en danger parce qu'elle se dit, parce que c'est des personnes qui tiennent à leur titre, à leur fonction et à leur honneur. Lorsqu'ils sont proches des pasteurs, plus ils sont proches des autorités de l'église, mieux ils se portent et plus ils se croient proches de Dieu. Alors quand elle voit que nous, on s'approche des autorités, ou si elle voit qu'on essaie de rentrer dans le service, elle se sent en danger. Parce que c'est des gens, c'est une femme en fait qui nous voit comme un danger. Et c'est depuis très longtemps. Pas juste moi, mes deux camarades, mais elle nous voit comme un danger. Et elle a une haine très profonde, très très profonde, notamment aussi envers moi. C'est comme une forme de compétition qu'elle nourrit. Et en fait, l'état de son cœur, vraiment dans ces temps où on s'apprêtait à quitter l'église, elle n'a pas su le cacher. Donc ce sont des choses qui se sont multipliées plusieurs fois. Des persécutions. Ce qu'elle a fait ce jour-là, elle l'a déjà fait. Je vais vous donner un autre exemple encore. Un jour, on était en train de servir. Ça, c'est pour vous faire comprendre sur quel point j'essaie d'appuyer aujourd'hui. C'est vraiment l'aspect de cette persécution qu'il y avait autour de notre personne à nous parce qu'on ne faisait pas partie de leur système et parce qu'on ne voulait pas de leur système et on était considérés comme des rebelles. Un jour, on était en train de servir. Il faut savoir une chose dans cette église, pour poser le contexte, c'est que lorsqu'il y a un programme établi, il est établi depuis déjà...
au moins une semaine à l'avance. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Je vous fais la suite dans la prochaine partie parce que je voulais pas que cette vidéo soit trop longue. Et je vous fais la suite dans une prochaine partie. Alors, comme je vous disais dans la vidéo précédente, nous étions dans un programme et moi et mes deux camarades, on allait chanter ce jour-là. Il s'avère que quoi? Il s'avère que ce jour-là, alors au début tout se passait bien, on était en train de chanter, on était très stressés. Il faut savoir que quand on sert dans cette église, très honnêtement, moi, déjà j'ai la boule au ventre, je suis extrêmement stressée, je suis angoissée. Pourquoi? Parce qu'en fait, je sais que ça, ce qui va arriver, ce que je vais vous expliquer, je sais que ça pouvait arriver. C'est parce qu'en fait, on anticipe en fait. Tellement on est habitué. Parce que ces gens-là ne peuvent pas bien se porter lorsque nous, on est, comment dirais-je, en lumière. Parce que pour eux, quand on sert dans l'église, on est en lumière, on est visible. Et c'est quelque chose qu'ils détestent. Parce qu'ils se disent, vous ne faites pas partie de notre système, vous ne voulez pas intégrer notre manière de faire. Alors, vous ne pouvez pas servir de cette manière-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il s'avère que nous sommes en train de chanter, nous sommes dans un temps d'adoration, etc. Donc, nous sommes dans une ambiance où on est en train d'adorer le Seigneur et on tente, bien que mal, de s'adonner à ça et d'être sincère dans ce qu'on fait, de ne pas se préoccuper de la foule, du regard de la foule. C'est extrêmement difficile dans une église où on est autant persécuté. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La pasteur de l'église, donc pasteur Chantal, va entrer dans l'église avec 2 chantres qui sont des jeunes filles et elle va rentrer dans l'église parce que c'est un moment où elle était censée ministrer. Alors, qu'est-ce qui se passe? La responsable des jeunes, celle dont je vous parle depuis tout à l'heure, elle va venir parler à une de mes camarades et elle va lui dire, avec un ton très froid, et je le répète, avec un ton très froid, un ton glacial. Ça, c'est l'effet que ma camarade m'a rapporté. Oui, il faut que 2 personnes partent. Sans exprimer une once d'amour, une once de respect, dans le langage, par politesse. Parce qu'il y a d'autres manières de le dire. Non, je rectifie. Je viens de me rappeler de la phrase exacte. Elle a dit, je veux que 2 personnes partent. Donc, ça supposait 2 personnes doivent sortir de la chair afin que 2 autres chantes viennent remplacer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du manque de respect. Alors que, il faut savoir une chose, lorsqu'on établit que c'est Harmonie qui doit ministrer, vous savez comment ça se passe chez les chantres, on ne peut pas venir faire ce genre de choses sans en avertir au moins le responsable d'Harmonie. Ça, c'est la base du respect. Parce que cette chose-là qu'ils ont fait aujourd'hui, sachez que c'est quelque chose qui était déjà établi. C'est quelque chose qui est établi au moins depuis 3 jours avant. Ou si ce n'est pas la veille, peu importe. Parce que ce programme, il est établi une semaine à l'avance. Parce qu'il y a toute une communication qui se fait autour de ce programme. Alors, c'est quelque chose qu'ils avaient déjà prévu. C'est des humiliations, vous savez. On avait l'habitude. On avait l'habitude. Donc moi, en fait, on sent tellement une pression autour de notre personne que si moi et ma camarade, on n'était pas sortis, j'ai l'impression que ça allait même faire un scandale. Ma copine, en fait, elle était tellement pressée et stressée qu'elle ne se voyait pas demander à d'autres personnes que elle et moi de sortir. Parce qu'en fait, on sait que ça nous est destiné, que cette attaque nous vise nous. Il y en a quand même une qui est restée, mais elle m'a dit, bon, descendons. Donc nous, on est partis, on est partis s'asseoir. Je ne vais pas vous mentir, oui, on a été blessés et on s'est senti extrêmement humiliés. Mais vous savez, si c'était d'autres personnes, dans un autre contexte, dans une église qui n'est pas une secte, on l'aurait digéré facilement. C'est quelque chose qui arrive très souvent chez les chantres, ce genre de choses, très honnêtement, et dans cette église notamment. Mais en fait, c'est le fait que c'est fait exprès et parce que c'est vraiment des persécutions. C'est-à-dire que ça nous est destiné, nous. Alors, qu'est-ce qui se passe? On était très troublés, honnêtement. Le responsable des jeunes avait l'air très indigné. Je fais exprès de le dire. Je ne parle pas à sa place, non, mais je dis juste la vérité, parce que on le connaît, parce que c'est une personne avec qui on sert, c'est notre responsable. Il avait l'air très très indigné, il était très très étonné de ce qui s'est passé. Il nous a dit de garder nos cœurs. On connaît ICC, hein. On est habitué. Garder nos cœurs, oui, on sait le faire, oui, on peut le faire, oui. Mais
supporter ces humiliations jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ce sont des choses, vous savez, ces personnes-là sont très toxiques. Une semaine avant, on était dans un autre programme. Quand vous regardez Pasteur Chantal, le pasteur, comment ils sont en train de prêcher, d'enseigner, ils nous donnent cette impression qu'ils nous apprécient. C'est des gens qui sont même bipolaires. C'est-à-dire qu'un jour, on dirait qu'ils nous apprécient. Et en fait, quand ils vont s'approcher de nous, ils vont s'approcher de nous d'une certaine manière, avec un esprit de convoitise. Ce qui va provoquer chez les autorités qui les environnent, notamment la responsable des jeunes, énormément de frustration et de peur. Et on peut lire l'inquiétude dans ses yeux. Parce que elle, comme je vous ai dit plus tôt, si vous vous rappelez dans la précédente vidéo, elle a peur qu'on s'approche des autorités. Parce qu'elle pense qu'on va prendre sa place et que notre motivation, notre objectif à nous trois, précisément nous trois, c'était d'arriver, en fait, d'être très proche des pasteurs. Alors que non, nous, ce n'est pas notre objectif. Nous ne sommes pas dans l'adoration des gens. Nous, on cherche à être proche du Christ sur la terre. On ne cherche pas ça. Mais elle est tellement obsédée, cette femme-là, qu'en fait, elle va tout faire. Elle va tout faire pour qu'on soit loin. Mais en même temps, c'est étrange. Parce qu'en fait, en même temps, elle cherche à ce qu'on les adore. Elle cherche à ce qu'on rentre dans le système. Mais elle ne veut pas qu'on s'approche trop près de ses pasteurs, qui sont ses dieux. Parce qu'elle, elle veut conserver son titre, sa place. Je n'ai pas fini de vous parler de cette femme. Je prends ces 4 dernières minutes parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Je vais faire plusieurs parties pour vous expliciter un peu plus sur l'état de cette femme. Cette femme qu'on appelle Shirley, qui est la responsable des jeunes. C'est une femme qui est malade spirituellement. Je vous dis la vérité, son cas m'inquiète énormément. Je n'ai jamais vu une femme, depuis 4 ans que je suis dans l'église du Christ, dans le Christ, ça fait 5 ans et 4 ans à ICC, je n'ai jamais vu une femme qui est autant dans l'idolâtrie des pasteurs. Cette femme a livré son âme à l'apôtre Ivan, au pasteur Chantal, au pasteur Mateta. Elle a livré son âme et son état est déplorable. Très honnêtement, son idolâtrie fait peur. Si vous verrez cette femme a perdu sa personnalité. C'est ce phénomène qui arrive si souvent dans les sectes modernes, c'est que lorsque vous arrivez dans une église sectaire, vous n'avez plus de personnalité. Vous n'avez pas le droit d'en avoir. De la personnalité, de la maturité, de la sagesse, un vécu, quelque chose qui fait que vous avez du poids dans cette église. Pour ne pas vous conformer à leur doctrine, vous n'avez pas le droit. On vous enlève toute votre dignité. Et ce qui fait que vous êtes vous, on vous l'enlève pour vous donner une autre identité. Alors, j'aimerais terminer cette vidéo en vous disant une chose très importante. L'identité que l'Église va vous donner n'est pas l'identité que Dieu vous donne. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce que Dieu dit de vous est dans la Bible. Pas dans la bouche d'un être humain, dans la Bible. Lorsque vous venez dans l'église, faites attention. Pourquoi? Parce que on va essayer de vous donner une autre personnalité. On va essayer de vous faire taire. Vous n'avez pas le droit. Je vais évoquer une tierce personne et je fais exprès. Et je fais exprès de terminer sur cette note. Il y a un jeune homme qui s'appelle Jatré. Il y a beaucoup de personnes qui le connaissent sur Internet. Et c'est un jeune homme qui est extrêmement rejeté par l'Église. Je sais qu'il a beaucoup de comportements qui peuvent sembler problématiques, etc. Mais en réalité, pourquoi est-ce que dans les églises, les gens détestent les personnes comme Jatré? C'est tout simplement parce que c'est des personnes qui ont gardé leur personnalité. Qui n'ont pas livré leur personnalité à des pasteurs, à des hommes de Dieu. Dans l'église, vous n'avez pas le droit d'avoir une personnalité. Parce que vous devez vous conformer à des dogmes d'êtres humains, des codes. Et en plus, ICC, parmi les valeurs ICCN, comme ils disent souvent, on retrouve la transparence, l'amour, chose qui n'est pas présente dans l'église. Il n'y a aucune transparence, aucun amour. Tout se fait en cachette. Les gens, je vous dis, faites vraiment attention à ICC. Je termine en disant ceci. Sachez une chose, c'est que premièrement, je n'ai pas terminé. Ça, je vous explique plus explicitement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent que c'est pas assez clair, etc. Je vais vous dire quelque chose très honnêtement. Vous savez que je n'ai encore presque rien dit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres éléments, énormément de choses, d'événements très graves qui se sont passés. Et je vais vous expliquer dans la vidéo qui suit pourquoi est-ce que
pour moi, je vais parler plus de mon cas cette fois-ci, ça a été si difficile de rentrer dans le service, de rentrer dans la chorale. Pourquoi est-ce que les pasteurs, ils ont cette obsession pour que je ne sois pas dans le service, pour que je ne puisse pas évoluer dans cette église? Je vais vous expliquer ça dans la prochaine vidéo. Sur ce, que je vous bénisse.